C'est là que Friedel a pu nous sauver la vie, c'est-à-dire grâce à sa ténacité, elle a négocié avec ce commissaire et c'est aussi grâce à cette photo de communion de maman qui était catholique qu'elle a réussi à nous faire sortir. Et autrement, on aurait été déportés comme notre père et la destination c'était en fin de compte Auschwitz. Alors, quand nous et les hébergés dans les camps commençaient à comprendre ce que se passait réellement avec eux et qui probablement qu'ils allaient dans la mort, alors on commençait à faire l'impossible pour sauver des gens. On pouvait le faire qu'un par un, mais je ne me gênais pas de changer des laissez-passer, des vieux laissez-passer que j'avais gardés et mettre un autre nom et les sauver comme ça et les sortir. Une jeune fille qui a aussi travaillé chez moi, je l'ai appris à chanter un chant suisse. Et puis on a pris en 2 vélos, on a tâché de quitter le camp. On a passé tous les postes de police en chantant, avec les vélos, avec la petite croix suisse. Alors on les a salués, on a rigolé, puis on est parti comme ça. En août 1942, sous le commandement de la police française, on est venu nous chercher et nous ramener au camp de Rivesaltes. Nous sommes retournés au camp et alors maman était encore là-bas et tout de suite elle a contacté Friedel pour lui raconter qu'on a ramené les enfants. Friedel a été tout de suite chez le directeur du camp et elle lui a raconté qu'on a ramené les 2 enfants de la colonie et qu'elle voulait les renvoyer à la colonie. Et le directeur a dit, je ne peux rien faire, si vous ne donnez pas autres 2 gosses à la place de ceux-ci, je ne peux pas les libérer. Mais Friedel est resté là-bas et tout le temps, elle a dit, je ne quitte pas le bureau si vous ne libérez pas les gosses. Bon, c'est à ce moment-là que le directeur lui a dit, écoutez, on va se faire prendre par les Allemands, foutez-moi le camp et prenez les gosses et faites ce que vous voulez. Et c'est à ce moment-là qu'elle nous a... elle est sortie en courant, elle nous a vus dans la file attendant de monter sur le train et elle nous a appelés de loin parce qu'elle avait déjà parlé avec les gendarmes qui gardaient en lui demandant de tourner le dos et elle a appelé les enfants, donc nous avons couru vers elle et elle nous a cachés dans une baraque pendant 2 jours et 2 nuits. Elle a couru au train avant leur départ et elle a sorti des gosses, des petits-enfants. Elle les a amenés chez moi, donc je devais les tenir tranquilles pendant les 2 jours, jusqu'au moment où le convoi est parti et qu'on pouvait libérer, on nous a sortis pour nous ramener à Pringy. Alors après ce que je me rappelle, si c'est l'île au K, l'île J, ça doit être là. Et puis là, les rails de chemin de fer qu'on a tirés, et puis c'est là-bas où on rassemblait les gens à île J pour les déporter, pour les mettre dans les trains. Après nous avoir cachés, Friedel est retournée au train pour tranquilliser maman. Il l'a retrouvée, elle lui a dit, ne vous inquiétez pas, elles vont partir, elles sont en sécurité, j'espère. Et je n'ai plus jamais, on n'a plus jamais revu les parents. Ma mère a été déportée en début septembre 42 et mon père, j'ai appris plus tard qu'il a été déporté même avant ma mère en fin août, directement à Auschwitz. 7 août 1942. Le départ est prévu pour 8 heures. La majorité a accepté son destin. La nuit dernière, il n'y a eu que 2 tentatives de suicide. Quand ces gens vont-ils avoir la paix? Le désespoir augmente de jour en jour. Tous les juifs, français et étrangers, doivent être déportés. Une femme, accroupie dans un coin, pleurait tellement fort qu'on pouvait l'entendre jusqu'à l'île aux Baies.
Malheureusement, Friedel n'a pas réussi à libérer notre père. Le commissaire de criblage a dit « Bon, emmenez cette femme et les enfants, cachez-les dans la baraque, mais l'homme doit partir. » Et le jour prochain, il était déjà en convoi. Et quand je l'ai embrassé la dernière fois, je sentais bien que c'était pour toujours. Mais lui, il avait l'espoir. Il a dit « Nous nous reverrons après la guerre. » 9 août 1942. Madame Vivette Salomon de Lauzet vient du camp de Gurs. C'est un camp semblable à celui de Rivesaltes et il s'y passe la même chose. 1000 personnes y ont été entassées dans des wagons de chemin de fer fermés, sans personnel infirmier, surveillés par 200 gardiens français. Il se passe la même chose dans tous les camps de la zone non occupée. Recebedou, Le Vernet, Les Milles, Noé. Nous avons préparé 500 paquets pour leur voyage de 5 jours contenant chacun 2 boîtes de sardines, une boîte de confiture, 3 boîtes de tomates, 1 livre de fromage, des pommes séchées, 200 grammes de mortadelle et 1 livre de pain. Il avait le danger de se perdre et de laisser tomber en voyant ses souffrances. Le seul aide était de travailler par réfléchir. La nuit, quand je me couchais, c'est pour ça que je commençais à écrire tout ce que s'est passé dans la journée et je pouvais recommencer la nouvelle journée avec un peu plus de force. Mais dès qu'on commençait à penser, à réfléchir de tout ça, on était perdu, on ne pouvait plus travailler. 10 août 1942. J'étais avec nos 30 enfants espagnols quand une femme est arrivée en compagnie d'un garçon de 6 ans. Sa mère devait être déportée. Il a fait une tentative de suicide. Son père est mort à chaud. D'un air craintif, il scrute la baraque, puis il mange une soupe, de plus en plus confiant, et tout à coup il s'est mis à chanter avec nous. Il ne faut pas grand-chose pour rendre la joie à ces malheureux. « 1200 personnes sont présentes avec leurs bagages pour l'appel. Je trouve 5 enfants de nos colonies parmi eux. Je les vois à l'appel, pâles et effarés. Il sera difficile qu'on me les remette sans papier ni attestation. Il faut que notre directeur obtienne leur libération à Vichy. La voiture du commandant est là. Je l'assiège une nouvelle fois. Bon, dit-il, tâchez de les retirer et de les prendre dans votre baraque jusqu'à ce que vos papiers arrivent. Malgré la chaleur, malgré le travail, le soir est arrivé. On se demandait des fois, dans le calme de la nuit, si on n'était pas complice avec ces gens qui déportaient ces personnes. Mais il fallait de nouveau travailler, il fallait refouler cette pensée. 19 août 1942. Les plaintes des gens tourmentés flottent encore dans l'air. Je les vois sortir en longue file de leur baraque, haletant sous le poids de leurs affaires. Se mettre en rang pour l'appel, attendre des heures dans un champ exposé au soleil. Ils sortent des camions, entre 2 rangées de gardiens, et entre, les uns hésitants, les autres apathiques, quelques-uns d'un air défiant, la tête haute, dans les wagons à bestiaux. Cela dure des heures, jusqu'à ce que tout soit entassé dans les wagons où il fait une chaleur étouffante.